Hello les amis, cette semaine, je veux partager avec vous un message important sur comment tirer profit de son identité en Christ. Alors ce message est important dans le sens où il y a beaucoup de personnes, après leur conversion, des années après leur conversion, n'arrivent toujours pas à expérimenter ce qui est censé être rattaché à leur nouvelle identité, celle en Christ. À partir d'aujourd'hui, je vais commencer une série de messages dans lesquels je vais développer quelques points qui pourront nous aider à tirer profit de notre identité en Christ. Alors, le premier point que je veux partager avec toi, c'est la prise de conscience de l'identité. Vous savez, ce que tu as est déterminé par qui tu es. Je prends l'exemple d'un fils de président. Il y a des choses pour lesquelles le fils d'un ministre, par exemple, ou d'un président, n'aura pas à faire 1001 prières juste à cause de ce qu'il est, à cause de son identité. Alors, la prise de conscience de l'identité reste un élément fondamental pour tous ceux qui veulent tirer profit de leur identité. Jésus pouvait le dire dans le livre de Jean 1, verset 12 que « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Donc, quand tu acceptes Jésus, tu deviens enfant de Dieu. Et dans le livre de Romains 8, verset 17, il est écrit « Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Alléluia. Donc, quand tu deviens enfant de Dieu, voilà, tu deviens héritier, tu es censé posséder l'héritage, en fait, que ton père t'a laissé. Parce que tu deviens son enfant. Alors, d'où vient le fait que, ok, on a accepté Jésus, on a décidé de marcher avec lui, mais on n'arrive pas à expérimenter tout ce qui est rattaché à notre identité, c'est-à-dire les promesses de l'héritage. Alors, la Bible nous dit dans le livre de Galates 4, verset 1, et je lis, « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. » Ça veut dire, on peut être héritier, maître de tout et demeurer esclave. Alors, lorsqu'on vient à Jésus, c'est bien. La Bible nous dit qu'on devient héritier et co-héritier de Christ, c'est très bien. Mais on n'est pas censé rester à cette position-là. Un enfant qui ne grandit pas, c'est dommage, c'est limite une malédiction. Un enfant est amené à grandir et atteindre la position de fils. Le fils est celui qui a conscience de ses droits et qui a la capacité de rentrer en possession de ses droits. Il y a beaucoup de choses dont un enfant n'a pas conscience. C'est la raison pour laquelle tu donnes ta vie à Dieu, tu deviens enfant de Dieu, mais quand tu n'as pas la connaissance, tu peux vivre peut-être en contradiction même avec certaines valeurs du Seigneur. Je vais lire un verset qui va nous permettre de comprendre quelque chose. Romains 8, verset 13 à 14. « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. » Les fils de Dieu sont ceux qui sont conduits par l'Esprit. Amen. Alors, je voulais t'inviter, toi qui as fait le choix, qui as décidé de suivre Jésus, qui est devenu enfant de Dieu, je voulais t'inviter à prendre conscience de qui tu es et à chercher à grandir. La croissance vient de ce qu'on investit en nous. Aussi sûr que tu vas chercher à investir en toi, la parole de Dieu, tu vas méditer, tu vas chercher à te rapprocher plus de Dieu, tu vas grandir et tu vas atteindre la position de fils et pouvoir entrer en possession de ton héritage, de tes capacités, de tout ce que Dieu t'a donné comme héritage. J'espère que ce message te fait du bien. Je t'invite à faire cette prière avec moi. Père éternel, je te remercie pour ce que je viens d'entendre. Merci pour ta parole. Merci pour la lumière que tu m'as apportée. Merci de m'aider à grandir. Je veux passer l'étape d'enfant. Je veux devenir un fils afin de rentrer en possession de mon héritage. Merci de me donner la force de pouvoir méditer chaque jour. Merci de m'aider à pouvoir m'approcher de toi chaque jour, méditer, comprendre ta parole et grandir. Merci parce que je sais que tu le fais. Au nom de Jésus, Amen. J'espère que ce message t'a fait du bien. Merci de liker, de partager